Bonjour à tous, on se retrouve pour notre vidéo calendrier de l'Avent December Daily. Donc là nous sommes sur les jours 5 et 6. Alors, le 6 est ouvert, tant pis, on va faire dans ce temps-là. Donc c'est le dernier que j'ai ouvert, c'est un magnifique tampon avec des petites pancartes marquées magie, bonheur, souvenir, un petit motif feuillage. Alors j'ai en projet de bien sûr tout tamponner, tout découper, mais ça j'ai encore pas attaqué. Donc ça c'est Scrap Didi, et le jour 5 de chez Scrap Didi, nous avons une planche d'étiquette magnifique, donc aux couleurs du calendrier de l'Avent. Donc j'ai toujours pas regardé s'il y avait un projet à faire en commun avec les cadeaux, enfin en commun, s'il y avait un tuto ou quelque chose. Et hop, dans le jour 5 nous avons également un superbe dies, 2 étiquettes dont une avec une étoile. Ça j'ai trop hâte. Je pense que je vais l'utiliser dans mon December Daily avant. Je vais l'utiliser dans mon December Daily. Voilà. Ensuite, chez Happy Little Fox, donc le jour 5, c'était un tampon. Donc, très pratique pour la saison. Ça, je pense que ça aussi, j'ai encore pas commencé mes étiquettes, etc. Mais comme j'ai pas commencé ma couverture non plus de mon December Daily, puisque j'attends de voir un peu le volume avant de faire la structure, mais je pense que ce serait bien que je mette de côté, enfin que je réfléchisse déjà à la couverture malgré tout, pour pas me retrouver avec des éléments manquants ou voilà des choses que que la couverture soit cohérente avec l'intérieur. Donc il faut quand même que j'y réfléchisse. Donc il est écrit fabrication maison avec le cœur, fait à la main, création originale. Moi j'ai pas de petits tampons à mettre sur mes créations, mais c'est vrai que ce genre de petit tampon c'est plutôt sympathique. Et aujourd'hui, hop, nous avons eu un superbe dies. Donc c'est un petit cadre étiquette un peu carré. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même pas droit, vous voyez, ça fait un peu... je sais pas si vous verrez très très bien. Et il y a des petits cœurs, donc très très jolis. Et pour faire les étiquettes des paquets cadeaux, ça pourrait être très sympa. Voilà, donc ça c'est pour les cadeaux. Et nous allons passer au calendrier au December Daily. Donc jour 5, j'ai fait une photo de mon écran de télé. C'est aussi ce qui fait que j'arrive un peu mieux. Alors ça fait que 5 jours, 6, mais que j'arrive à m'y tenir cette année, c'est parce que je ne me suis pas dit que j'allais scraper toutes les photos de décembre comme je fais d'habitude. D'habitude je veux mettre toutes les photos. Là je sélectionne vraiment une photo représentative de la journée, enfin d'un élément de la journée. Voilà, donc du coup ça va plus vite puisqu'effectivement il n'y a qu'une seule photo, alors que dans mon December Daily 2022 il y avait beaucoup de photos et je pense que ça me demandait trop de travail et du coup j'arrivais pas à tenir. Donc là j'ai bon espoir. Et j'ai vu dans vos commentaires, je vous en remercie, que ça vous motive aussi qu'on le fasse ensemble, donc c'est super. On se motive tous ensemble et c'est génial. Allez, c'est parti. Alors, j'ai fait mon petit mot à l'étiquette, donc ce sera film. Par contre, aujourd'hui, on fera qu'une page parce que je n'ai pas la photo d'aujourd'hui. Voilà, on est en début de journée, donc j'ai encore pas décidé quel serait le moment retenu de la journée. Donc je sais pas, soit je prépare, mais je sais pas.
Voilà, donc pour hier, c'était la sélection de films de Noël. Et comme dans tous les films, il y a la même chose. C'est la branche de Guy et le fameux baiser sous le Guy. Du coup, j'ai décidé d'utiliser ce dies de chez Studio Light, enfin un combo dies. Je ne pense pas l'avoir déjà utilisé. C'est pour ça que je suis très contente de faire ce December Daily et d'utiliser mon matériel de Noël. Donc malheureusement le sac ne va pas survivre, voilà, à l'ouverture parce que c'est ainsi fait. Alors, est-ce qu'on fait les choses bien? Allez, on va faire les choses bien, comme ça en même temps ça vous fera un petit tuto. Je crois que c'est Gis qui m'avait rappelé cette technique il y a quelques temps pour utiliser les combo dies de manière efficace. Tac. Je crois, je me réflexionne. Alors, en vert, on a tout ça. Et ça, c'est le rouge. Alors, donc j'ai fait mes découpes. Donc là, je me retrouve avec, comment dire, l'extérieur de la découpe. Le négatif, en fait. Donc, je suis venue placer mes tampons à l'intérieur. Comme ceci. Dans ma presse à tampons. Je les ai calés au bon endroit. Et voilà, pour bien faire, vous mettez une feuille blanche en dessous pour vous permettre de faire un test et voir si ça vous convient vraiment. Moi, bien sûr, je ne vais pas le faire parce que je trouve après que ça prend trop de temps. Mais comme j'ai fait les découpes en double, je vais faire un test, mais en mode réel quand même. Voilà, hop. Donc là, si tout va bien, tout est bien placé, je mets mon encre. Et normalement, mes tamponnages sont bien faits. Sauf que si j'avais fait le test avant, je me serais aperçu que celui-là était presque un peu trop bas et celui-là, il est carrément décalé. On ne sait pas pourquoi. Mais il n'est pas du tout au bon endroit. Donc c'est celui-là qui ne va pas. Mais pourquoi? Il m'avait l'air très bien pourtant. Parce que parfois le tampon n'est pas lui-même sur l'acrylique bien centré. Et d'ailleurs, c'est encore le cas ici. Bon, il y en a toujours un pour vous compliquer l'existence. On est mieux. Vous voyez, en mettant une feuille blanche en dessous, ça vous permet de faire des tests et de vous faciliter un peu la tâche. Les autres me plaisent, donc c'est bon. Hop. Tac. Et c'est parfait.
Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai travaillé sans vous. Donc, j'avais fait ma petite découpe. J'ai mis avec un Signo Uniball Board, là, un petit peu de blanc autour de mes découpes. Ensuite, j'ai utilisé du Stickles très grossièrement, comme ça, pour... voilà. Et j'ai utilisé ce produit qui est très vieux. C'est... je pense... non, je sais pas, je vous dirai une bêtise. En plus, les paillettes, elles ont dû rester au fond. Donc, ça va me faire comme un effet glossy accent, mais pas trop pailleté, je pense. À voir comment je m'en sors. J'ai ensuite utilisé ce tampon de chez Artemio avec la petite étoile pour faire des étoiles en noir et des étoiles embossées à la poudre blanche. Il me manquait quelque chose, ça n'avait pas, cette page n'a pas été simple, donc voilà, là je veux pas que ça marque mon papier, mais comme j'ai embossé directement mon calque derrière, il a chauffé, du coup il est un peu tordu, donc c'est pour ça que je voulais pas, que je préfère travailler par des petits livrets, parce que après il y a trop de choses et c'est galère. Le Let It Snow, il vient de la planche de tampon Let It Snow, hein, je suppose, de chez Hampton Art. Voilà. Et ensuite, j'ai rajouté des petits stickers. Donc ça, ce ticket, vous l'aviez vu, on l'avait fait ensemble le mois dernier, ou au début du mois. Et là, j'ai trouvé ces stickers of Kleber. Je ne sais pas trop d'où ils viennent en fait, mais ils avaient cette étoile qui est quand même très ressemblante à mon tampon. Donc j'ai mis quelques stickers, j'ai utilisé le petit oiseau là qui avait du vert, voilà, et j'ai mis cette petite branche de gui sur mon chiffre. Voilà. Donc pour le 6, je sais pas si je la ferai sans vous ou si je grouperai dans une vidéo d'après. Voilà, et on va changer de livret et ça va être cool. Même si là en fait j'aurais dû en fait penser à sortir ma page, ce que je n'ai pas fait. Donc voilà. Toujours faire attention aux pages qui sont déjà faites quand on travaille comme ça directement sur le support. Voilà, mais écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi pour la suite de nos ouvertures. Bye bye.